Sur les arts graphiques, arts numériques, digital arts, 2D, 3D. C'est une version... Je peux parler français? Oui, c'est pour French American TV. D'accord. Donc c'est une version imprimée limitée qu'on a fait que pour le Macworld. Ouais. En fait, c'est une revue normalement distribuée sous forme électronique, sous forme de PDF. Et qui sont les créateurs de ces photos? Alors, ce sont des gens qui postent leurs images sur notre site web. En fait, nous avons une section spéciale sur le site web, une galerie, où les gens peuvent créer leur propre page, ils soumettent leurs images. Ouais. Après ils peuvent créer leur profil, dire quel logiciel ils connaissent, et s'ils sont libres pour travailler, par exemple, sur un projet en tant que freelance ou pas. Et en contrepartie, les professionnels peuvent chercher gratuitement leur profil. S'ils sont à la recherche d'une personne, par exemple, travaillant sur Mac, utilisant Photoshop, ils peuvent retrouver ces artistes. Et les appeler. Voir leur portfolio et regarder les images qu'ils ont soumises sur notre site web. Ouais, c'est comme un portail pour trouver des gens qui savent faire ça. C'est juste une partie du site web, parce qu'en fait le site web parle un peu de tous les secteurs des arts numériques, parle des courts-métrages, parle aussi des films d'animation étudiants. Ouais. Et tous les trimestres, on publie une revue donc sous forme de PDF avec le meilleur des travaux postés par les artistes sur le site web. Ce qui comprend une partie d'extrait de la galerie, donc 2D, 3D, une partie parlant des courts-métrages. Ouais. Mais vous pouvez publier que les photos, pas les vidéos. Non. Les vidéos sont en ligne, online. C'est un petit peu compliqué parce que les écoles, quand des étudiants produisent des courts-métrages, ils ont la propriété du court-métrage au début, mais lorsqu'ils quittent l'école, les écoles revendent à des maisons de production les courts-métrages. Ah bon? Et donc on ne peut pas se permettre de publier des courts-métrages sur notre site web qui appartiennent à des sociétés de production car on doit redistribuer des droits. Donc mettez juste la photo du projet. Des extraits. Par contre, on distribue des courts-métrages quand ils sont faits par des indépendants qui nous donnent autorisation. Comme c'est le cas pour celui-ci, par exemple, le câble qui a été fait par un étudiant, par une personne qui a travaillé 1 an sur ce projet, qui nous a donné l'autorisation de le distribuer à la fois au travers de notre site web et au travers de notre DVD. Mais il y a plusieurs sujets ou bien c'est juste fiction? Par rapport aux... Les courts-métrages? Les courts-métrages, c'est de la fiction, c'est ça? Oui, c'est de l'animation, 2D, 3D, tout le temps, puisqu'on parle des arts numériques, des arts graphiques, donc c'est forcément... Et ça intéresserait les enfants alors? Ça dépend des sujets, certains sujets sont trop adultes pour pouvoir être vus par des enfants. Ah bon? Il y a des courts-métrages qui sont tout publics, mais certains sont un peu trop durs pour être à la portée des enfants. Ah bon? Oui. Trop noir, trop sombre, trop difficile à appréhender. Ça c'est enfant. Ça c'est un court-métrage qui a été fait spécialement pour des enfants. Exactement, celui que vous êtes en train de voir, en fait, c'est un livre qui est distribué aux enfants en France et en Angleterre sur des personnages de couleur. Il y a Monsieur Rouge, Monsieur Bleu, Monsieur Noir. Et il y a un petit DVD qui est vendu avec le livre, en fait, avec ce court-métrage à chaque fois de 5 minutes. C'est une bonne idée. Voilà, c'est une passion un peu à part. On fait des articles sur ce genre de création qui sont publiés sur le site web, sur le comment a été fait le court-métrage, pour finir, dans quelle optique. Donc c'est pas n'importe quel court-métrage, ça doit être de l'animation. Oui, 2D ou 3D, oui. Et ça se fait sur quel software? Beaucoup. Il y a plusieurs tout un large panel de logiciels et de machines qui peuvent produire ce genre de choses. Ah d'accord. On ne peut pas limiter ça à un seul logiciel, ni au Mac. Donc vous c'est le portail pour publier ça, c'est pas le software. C'est pas le pardon. C'est pas le software pour les faire. Non, du tout. Non, pas du tout. Une espèce de journal plutôt. Vous êtes juste le moyen de diffuser ça. Voilà, oui. Un journal en ligne et sous forme de PDF. Et le site web et le vecteur qui regroupe un petit peu toutes ces informations. Il y a une mise à jour quotidienne sur l'actualité de l'animation, sur de nouvelles images, sur tout ce qui se fait sur le secteur. D'accord. Oui, je vais vous donner ma carte. Oui, je sais pas. Après, on n'a pas du... C'est une cible, essayer d'élargir un peu justement, trouver l'annonceur qui veuille la mettre. C'est plus un problème de target, de être sûr que lui, ça va lui rapporter quelque chose d'annoncer sur le site. C'est plus de convaincre, de conviction, c'est du commercial. Ça, c'est pas mon côté. Moi, je m'occupe de l'éditorial, du site web. Mais vous avez
essayé AdWords, Google, non, ça marche pas. C'est pas assez ciblé. Et puis par rapport à ce que ça peut rapporter, ça ne peut pas permettre de faire un site de livre. C'est pas quelque chose de viable. Ouais. Donc votre Il faut but. trouver des annonceurs qui sont vraiment dans la cible, Ouais. qui acceptent de payer un prix plus fort que ce qui se fait via AdWords. Ouais. Ouais. Et qui en retour vont avoir des nouveaux clients via le site web. Ah, Le d'accord. site, vu que la majeure partie du contenu est fait par des professionnels, l'intérêt pour les annonceurs, c'est de faire connaître leurs produits À des professionnels. Ok. une cible qui est assez haute, pas des hobbyistes. En fait, il y a beaucoup de sites web qui travaillent qui parlent de 2D, 3D, Ouais. mais qui ont un contenu qui est hobbyiste, de gens qui pratiquent juste, qui commencent ou qui font des... Je ne peux pas dire des choses sans valeur, c'est pas du tout Toi, ça. tu es le publisher, c'est ça? Pardon? Tu es le ouais. publisher, c'est-à-dire que tu décides. Éditeur en chef. Donc tu décide du décides contenu. qui va dedans. Ok. Du contenu et aussi, en fait, tous les jours, je décide du contenu des images à promouvoir. Enfin, tous les jours, il y a 2 images choisies. Ouais. Toutes les semaines, dans la newsletter, il y en a 6 choisis. Toutes les semaines, donc, plus 3 vidéos. Et 4 ou 5 articles. Et avant de poster une vidéo, ça doit passer par vous ou bien c'est free posting? Non, pour les images, c'est free. N'importe qui peut les poster. Pour les vidéos, on ne peut pas les poster soi-même. Pour beaucoup Non, si je mets un clip, par exemple, sur ton vidéo, ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'option pour pouvoir télécharger soi-même une vidéo. Ah bon. Si quelqu'un a déjà téléchargé sa vidéo sur YouTube, Dailymotion ou n'importe Vous il peut la rapatrier sans problème et la lier par exemple sur le forum. Oui, on peut mettre embedded vidéo. Mais pour mettre sa vidéo sur notre site, c'est pas moi, c'est vraiment la personne. Mais moi, le but, c'est pas de faire ça. Le but, c'est plutôt de trouver des gens qui ont fait un travail intéressant, de faire un article autour, et de publier la vidéo avec l'article. Oui, c'est ça le style du magazine. Oui, vraiment, si vous allez en ligne, si vous regardez dans les actualités, vous allez trouver par exemple un article sur une vidéo qui a été faite récemment et vous verrez tout un interview autour. Ça ne va pas être simplement la vidéo comme vous allez demander qu'est-ce que vous avez utilisé comme software, qu'est-ce que vous avez fait. Ou qu'est-ce que vous voulez dire au travers de ce court-métrage. On essaye de ne pas être trop technique. Ah, d'accord. De sites qui font ça. Vous voulez dire quel est votre message? Oui. On parle un petit peu des outils utilisés parce que c'est indispensable pour les gens qui vont sur ce genre de site. Il faut aussi savoir le message, oui. Mais les publics, justement, il manque de sites web qui parlent plus du message que du côté technique. Oui. C'est déjà des sites qui parlent du côté technique. Donc j'essaye d'être différent, justement, et d'apporter une nouvelle valeur à l'art numérique. D'accord, donc toi tu es Non. Non, moi je suis Patrice Lénaré. C'est beau comme site. Ah ouais, c'est beau comme magazine, pardon. Oui. La qualité du papier est belle aussi. Oui. Malheureusement, c'est qu'une version limitée imprimée. Parce que c'est trop coûteux de faire. Voilà, c'est cher à produire. C'est très cher à produire. D'où aussi la version électronique qui est peu coûteuse, entre guillemets, à produire. Faut quand même, parce qu'en fait, c'est la même chose que la version électronique. C'est le même fichier qui a été utilisé pour imprimer. Donc les gens qui sont abonnés à la version électronique reçoivent ce fichier-là sur leur ordinateur. S'ils ont envie d'imprimer 1 ou 2 pages, ils peuvent le faire. Ah, ils peuvent le faire et après le mettre sur une vidéo, d'accord. Parce que moi je fais des musiques vidéo avec des images. En montage. Mais est-ce qu'il faut que j'ai la permission des artistes ou vous me donnez la permission? Par rapport à ce que vous êtes en train de faire là? Non, c'est-à-dire si je fais une musique vidéo avec des images. Ce que vous êtes en train de filmer là? Ce que je filme. Non, là il n'y a pas de problème. Là il n'y a pas de problème parce que c'est un événement public. Oui, le problème c'est si vous preniez une image pour l'imprimer. Non, là il n'y a pas de souci. Non, bien sûr, c'est un reportage. D'accord. Donc là vous avez bien sûr leur permission d'aller dans le... Oui, bien sûr, déjà on a la permission de reproduire à travers du magazine, pour les événements. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est comment il s'appelle? Anx. Anx en français. Vous avez Travolta, le pauvre, il a perdu son fils. Oui, j'ai cru comprendre. Le peu que j'ai vu la télé. Mais alors, pour vendre le magazine, ils vont en ligne et ils demandent une copie. Oui. Mais elles sont limitées. Ah, il n'y a pas tellement. Non. Il y en a eu au départ. 20 copies de ça. Mais bon. Non, mais c'est très beau. C'est la bonne qualité, c'est beau.
il vaut mieux produire un magazine qui est beau que plusieurs magazines qui vont à la poubelle. Ouais. Je pense. On n'a pas envie de jeter celui à la poubelle. Le but, c'est justement qu'il n'aille pas aux toilettes, entre guillemets. Exactement, ouais. C'est quelque chose qu'on garde. Oui, non, c'est le but. C'est vrai que les hommes,